Donc, première des choses, quand on trouve quelqu'un dans un endroit qui est inanimé, c'est de s'assurer que pour nous, il n'y a pas de danger autour. S'il n'y a pas de danger, je peux m'approcher, là je vais lui parler. Serre-moi la main, ouvre les yeux. Je vais poser des questions pour m'assurer s'il y a une conscience qui est présente ou pas. Là, il ne me répond pas, il ne réagit pas, je vais chercher une respiration. Donc pour chercher une respiration, je mets une main sur le front, une main sur l'as de la mâchoire, je bascule, je me penche. Je reste 10 secondes, il ne respire pas, et là j'appelle au secours. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne, si personne ne vient, je prends un téléphone et j'alerte les secours. Il est important à ce moment-là d'appeler les secours tout de suite. Là j'ai la chance, j'ai un défibrillateur. Donc première des choses, je vais mettre mon défibrillateur en route. Et pendant ce temps-là, je vais dégrafer. Et lui, il me donne toutes les indications de ce que je dois faire. Je respecte les croquis, les images qui sont sur les électrodes. Appliquez les électrodes, branchez le câble. Appliquez les électrodes, branchez le câble. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de poche d'air. Appliquez les électrodes, branchez le câble. Je branche le câble. Rythme cardiaque, ne touchez pas les patients. Là, je fais attention que personne ne touche. Il faut que tout le monde se recule. Il y a une analyse qui est faite, il y a une mesure de résistance entre les deux électrodes qui est faite. Choc recommandé, éloignez-vous. Le choc est autorisé, j'appuie sur le bouton choc. Choc délivré. J'ai choqué, je ne me pose pas de questions, je comprime. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 22. Et là, on est parti pour 2 minutes de réanimation. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, je vais comprimer le thorax. Si j'ai quelqu'un autour qui sait faire les gestes, il peut venir me remplacer parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Au bout de ces 2 minutes, la machine va refaire une analyse et va regarder comment est ce muscle cardiaque. Et là, je vais avoir 2 solutions. Soit il va me dire qu'un choc est recommandé, et à ce moment-là, on délivre un deuxième choc et on repart pour de la réanimation. Ou alors, il me dit pas de choc recommandé. S'il me dit pas de choc recommandé, il peut y avoir 2 solutions. Soit le muscle cardiaque est resynchronisé et fonctionne à nouveau bien, et à ce moment-là, je contrôle simplement la respiration. Soit le muscle cardiaque est arrêté, il n'a plus de commande électrique, et là, je continue simplement la réanimation. La machine ne sera arrêtée que par l'équipe médicale qui va arriver. C'est-à-dire qu'en permanence, la machine va continuer à contrôler l'état de ce muscle cardiaque. Là, ça fait 2 minutes depuis le premier choc. Ce que je disais tout à l'heure, soit le muscle cardiaque est bien synchronisé, il n'y a pas besoin de choc électrique, soit le muscle cardiaque n'a plus de commande électrique, et à ce moment-là, je dois continuer mes compressions thoraciques. Le seul moyen de savoir s'il est reparti, c'est que je vais contrôler la respiration, je vais basculer la tête et je vais me pencher dessus. On trouve 2 types de machines. Au jour d'aujourd'hui, on a la machine comme celle-là, qui est un défibrillateur semi-automatique, c'est-à-dire qu'un opérateur va le mettre en marche, un opérateur va appuyer sur le bouton choc, et vous avez les autres machines qui sont bien souvent dans les lieux publics. Il suffit simplement d'ouvrir la boîte et la machine va se mettre en route toute seule. La machine va contrôler. Ouvrez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Donc là, il me donne toutes les consignes pour pouvoir utiliser cette machine. Il faut absolument qu'un maximum de gens comprennent, il n'y a aucun risque à se servir de ces outils. Au contraire, il faut y aller, il ne faut surtout pas hésiter. Et là, il va tout faire. Il va mesurer et il va délivrer le choc tout seul. Contrairement à tout à l'heure où j'étais obligé d'appuyer sur un bouton. Donc voilà. Je suis Daniel Wettstein, président de l'unité locale Croix-Rouge Chinon-Sainte-Maure.
Nous sommes aujourd'hui sur le marché de Sainte-Maure dans le cadre de la semaine d'action. C'est une semaine nationale parce que tout simplement, sans don, on ne peut pas aider. C'est-à-dire si nous, on ne nous aide pas, on ne nous donne pas, nous, on ne peut rien redistribuer et toutes nos actions sont dans le social. Donc l'objectif est d'avoir un maximum de dons. C'est-à-dire si nous, on ne nous aide pas, on ne nous donne pas, nous, on ne peut rien redistribuer parce que derrière nous, il n'y a plus personne.